Donc merci beaucoup d'être présent ce soir pour cette réunion d'information. Euh, Elle va concerner les masters, donc nos bacs plus 5. Et on commence tout de suite avec une explication de notre école. Donc elle s'appelle Subtertiaire, elle est spécialisée dans l'immobilier depuis 1995 et elle est présente dans plusieurs villes en France, à Lyon, Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence et Strasbourg. Donc, comme je vous le disais, une école spécialisée dans l'immobilier depuis 1995, nous analysons les mutations de l'immobilier pour proposer des formations qui donnent des compétences utiles et pérennes pour permettre une grande employabilité. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment innover dans les différentes formations qu'on va pouvoir proposer. Et vous allez voir ça en image tout de suite avec nos différents masters qu'on va vous présenter. Donc voilà, comme je le disais, dans cette ville en France, donc on couvre un grand périmètre. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que si vous décidez de passer un entretien d'admission dans l'un des 7 campus, vous pouvez tout à fait poursuivre dans un autre. Donc on a une grande proximité entre tous nos campus et on communique beaucoup entre nous, donc c'est tout à fait possible. En quelques chiffres, Subtertiaire, qu'est-ce que c'est? C'est 70% des étudiants qui sont placés grâce à notre service relations entreprises. Donc nous avons des professionnels qui sont là pour dialoguer avec les différentes entreprises de l'immobilier et ouvrir des postes, coacher les étudiants et du coup, grâce à nos partenaires, proposer des job dating, des offres, etc. Et donc 7 étudiants sur 10 qui trouvent une alternance grâce à nous, c'est quand même une très bonne chose. Nous avons 91% de satisfaction des étudiants sur les programmes de formation. Donc ça prouve aussi que nos formations sont de qualité et qu'on prend vraiment en compte les retours qui nous sont faits. Et il faut savoir que tous les cours qui sont donnés chez Subtertiaire sont donnés par des professionnels de l'immobilier. Donc ça aussi, c'est une grande force. Nous avons un taux qui est assez intéressant aussi, c'est à 79% de taux d'employabilité en CDI après les 6 mois qui suivent la fin de la formation. Donc ça ne compte que les CDI, mais forcément, il y a aussi les autres types de contrats qui existent et les indépendants. Donc on peut dire qu'on, grâce à nos formations, il y a vraiment une grande majorité des étudiants qui trouvent rapidement un emploi par la suite. Nous avons la chance d'avoir plus de 40 entreprises et groupes qui sont partenaires. Donc des entreprises et groupes qui sont connus, reconnus, d'autres qui sont plus spécialisés dans certains domaines, qui est justement notre force, puisqu'on va toucher certains domaines très précis de l'immobilier, car c'est un domaine qui est très vaste, avec beaucoup de métiers. Nous avons aussi obtenu plusieurs labels et récompenses, donc on peut en être fier sur les meilleurs classements dans les licences et bachelors, pour nos masters, pour la meilleure école selon l'avis des étudiants. Et toutes ces récompenses et tous ces labels sont faits par des sondages étudiants et formateurs de façon complètement anonyme. Donc ça, c'est une vraie chance pour nous et c'est un gage de qualité. Aujourd'hui, on va donc vous présenter deux formations Bac plus 5, une en immobilier durable et une en immobilier digital. Donc, cette petite présentation va durer au maximum 30 minutes. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Nous, on est là pour y répondre justement après ces 30 minutes. Et plus vous poserez de questions, plus on pourra vous donner de détails sur tout ce que vous vous demandez. Donc, on commence tout de suite avec l'immobilier durable grâce au master manager de projet immobilier durable. Ce master, à quoi il sert? Il sert à devenir manager de projet immobilier durable, comme son nom l'indique, dans la construction, la réhabilitation, la gestion d'un parc immobilier, en prenant en compte les dimensions politiques, économiques, techniques, sociales et durables. Donc, on voit que c'est vraiment très vaste. Mais c'est quoi l'immobilier durable? Ce n'est pas juste un terme pour faire joli, c'est une vraie manière de faire et de penser pour réduire au maximum l'impact de l'immobilier sur l'environnement. Aujourd'hui, on le voit tous, il fait très chaud. En fait, ça va être une des questions qu'on va se poser sur comment faire en sorte de réduire, dans les villes, les fortes chaleurs. Et justement, si vous choisissez ce master, c'est en partie ce que vous allez voir. Il y a 3 axes forts dans l'immobilier durable: l'optimisation du cycle de vie des bâtiments, comment faire en sorte qu'ils soient plus pérennes dans le temps, qu'ils soient de meilleure qualité,
notamment pour la qualité de vie des occupants. Et là, on parle bien des occupants et pas des habitants, car l'immobilier, ce n'est pas juste les logements, ça peut être aussi les centres commerciaux, les hôpitaux, etc. Et le troisième axe fort de ce diplôme, c'est l'économie viable et responsable. Quelques petits chiffres pour que vous compreniez très bien ce sujet-là. C'est en France, l'immobilier représente 43% des consommations énergétiques et 23% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Donc on voit qu'il y a une grande part à jouer là-dedans. Il y a presque 5 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc aussi bien en chaleur qu'en fraîcheur. Et seulement 6% des résidences principales, que ce soit maison ou appartement, sont en classe A ou B pour le DPE. Donc on voit qu'il y a un vrai problème là-dessus. Et la France vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc est-ce que ça va être possible ou non? En fait, c'est vous qui allez être les futurs professionnels de l'immobilier si vous choisissez cette formation-là, et c'est vous qui pourrez faire en sorte que ça se réalise. Donc tous ces chiffres viennent montrer l'ampleur du chantier de rénovation, de réhabilitation et de future construction, ce qui montre que c'est vraiment une formation avec des métiers à déboucher, avec de fortes débouchés. Il y a aussi depuis 2009 une démarche écoquartier et un label écoquartier qui est né, et depuis 2009, il y a 108 écoquartiers en France qui ont vu le jour avec des indicateurs de performance sur la sobriété énergétique et l'inclusion sociale, car l'immobilier durable, il y a aussi une partie sociale qui est quand même assez forte. Il y a d'autres labels qui existent dans l'immobilier durable, comme le HQE, bâtiment durable, le BEPOS, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a plusieurs qui existent, et encore une fois, ceci prouve qu'il y a une vraie démarche derrière, donc une envie de créer ce genre d'écoquartier. Il y a un exemple qui est très parlant, qui est à Grenoble, et c'est un grand endroit, un grand écoquartier avec 850 logements, 5000 m² de bureaux, 15 000 m² de commerce, et tout ça construit une démarche de logique écologique et performante. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt autour de ce domaine. Qu'est-ce qu'on apprend dans la formation immobilier durable? Donc 3 grands axes de compétences qui sont indispensables pour ce domaine-là. Le premier, c'est l'aménagement urbain durable et les politiques publiques. Le deuxième point, c'est le management stratégique des équipes et des projets immobiliers. Et le troisième, c'est l'élaboration et le pilotage de la stratégie, pardon, patrimoniale et financière d'un parc immobilier durable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le premier bloc, l'aménagement urbain durable et les politiques publiques, car oui, dans ces cas-là, l'immobilier devient politique. Eh bien, il y a plusieurs points, comme analyser un territoire à partir de données urbaines, sociales, réglementaires, savoir combien de personnes vivent dans combien de mètres carrés, etc. Concevoir un projet immobilier durable, aligné avec les besoins du territoire et des orientations publiques. Piloter piloter une concertation avec les parties prenantes locales, donc toutes les différentes entreprises, associations, mairies, communes, etc., pour adhérer à un même projet. Monter et sécuriser un plan de financement plus réacteur, car effectivement, il faut une partie financière forte, car l'immobilier durable, en fait, ça fait un peu rêver, mais il faut réussir à prouver qu'il y a un enjeu financier qui existe bel et bien. Et enfin, ajuster les objectifs de peuplement et proposer des scénarios d'optimisation d'un parc immobilier. Dans le deuxième bloc de compétences que vous verrez dans cette formation, c'est le management stratégique des équipes et des projets immobiliers. Donc, piloter un projet à impact social, territorial ou encore environnemental, coordonner des équipes multisites, pluridisciplinaires avec des outils collaboratifs et digitaux, traduire la stratégie et la RSE en plan d'action opérationnel, prévenir les risques psychosociaux et maintenir la cohésion des équipes, ça va être très important, et conduire le changement et accompagner la transformation organisationnelle. Le dernier gros bloc qu'il y a dans cette formation, c'est l'élaboration et le pilotage de la stratégie patrimoniale et financière d'un parc immobilier durable, définir les axes déterminants d'un plan stratégique de patrimoine, construire des scénarios d'évolution du parc, car une fois que ces parcs immobiliers sont construits, il faut bien qu'ils puissent évoluer. Comment on va faire pour continuer à faire fructifier tous ces biens? Hiérarchiser les investissements selon les critères de performance globale, donc savoir
si on va installer telle ou telle chose, combien ça va coûter, si c'est vraiment prioritaire ou non, d'un point de vue immobilier durable. Exploiter des tableaux de bord patrimoniaux, car forcément, il va y avoir tout ce qu'on appelle les KPI, donc des indicateurs à surveiller, et produire un reporting d'aide à la décision pour les parties prenantes. Dans cette formation, vous allez devoir choisir une spécialisation. Donc il y en a 2. La première, c'est la spécialisation promotion immobilière, construction et réhabilitation du bâti, et la deuxième, property manager, gestion technique du patrimoine. Dans la première spécialisation, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez apprendre à évoluer la faisabilité foncière, technique, juridique et environnementale d'un projet. Vous allez apprendre à monter, à cadrer une opération immobilière en maîtrise d'ouvrage direct, à piloter les consultations, les sélections des prestataires et le suivi des chantiers, sécuriser un programme VEFA, donc l'immobilier neuf, et contrôler sa conformité, organiser la gouvernance projet et produire un reporting consolidé. Dans la deuxième spécialisation, le property manager, gestion technique du patrimoine, c'est autre chose. Vous n'allez pas construire, vous allez réhabiliter, surtout gérer toute la technique, qu'il y a derrière un bâtiment, surtout pour la rénovation environnementale, pour, les plans de maintenance du patrimoine, superviser les prestataires et les contrats de maintenance, diagnostiquer tous les sinistres et les situations à risque qui peuvent exister dans des bâtiments. Et forcément recommander des plans d'action, d'amélioration financière et énergétique. On vous a fait une petite répartition des cours car, c'est toujours plus parlant. Alors ce sont des valeurs indicatives quand il y a écrit, 15, ça peut être 16, 14, mais c'est vraiment pour que vous ayez une compréhension globale, de tous les cours que vous allez retrouver dans cette formation. Il y a 15 de cours relatifs à la finance, 15 de management et de gestion de projet, 5 qui concerne tout ce qui est commercial, 5 de logement social et de copropriété, 15 de droit, fiscalité et assurance, 15 d'urbanisme et de politique publique et la fameuse spécialisation que vous avez à choisir représente 30 environ, de tous vos cours. C'est bien beau de se former à l'immobilier durable, mais quel métier existe? On vous a fait une petite liste. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, ce sont juste les plus recherchés, en tout cas, en ce moment. Donc, chef de projet immobilier durable, les analystes immobiliers, property manager forcément, maîtrise d'ouvrage, développement foncier, promoteur immobilier, chef de projet renouvellement urbain. Voilà, donc en fait, vous avez plein de métiers qui existent dans le domaine, pas qu'un seul, et c'est toujours intéressant de savoir à quoi ils correspondent et quand est-ce qu'ils interviennent. Pour entrer, dans cette formation qui est une formation bac+5, il y a quelques petites choses à savoir, comme le fait que vous avez un jour de cours par semaine. Le reste du temps, vous êtes en entreprise, en alternance, et vous avez 9 semaines réparties sur 2 ans, qui sont des semaines thématiques. Donc avec à chaque fois, pendant une semaine entière, des cours, des conférences, des visites, terrain, qui sont concentrées sur une thématique bien particulière. Cette, formation peut se faire en alternance ou en initiale, c'est vous qui décidez. La rentrée des classes se fait entre septembre et octobre 2026 et il y a, donc forcément 24 mois, donc 2 ans de cours, avec un peu plus de 850 heures de formation en école. Ces fameuses 9 semaines thématiques dont je vous ai parlé, il y en a la première semaine, thématique, c'est la vision managériale et le leadership. La deuxième, c'est l'aménagement urbain et nature en ville. La troisième, c'est le montage financier. La quatrième, vous commencez votre parcours de spécialisation que vous avez choisi. Ensuite, une autre semaine sur, l'innovation et l'ouverture à l'international, car, c'est bien de savoir ce qui se fait en France dans l'immobilier, mais on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Ensuite, tout ce qui est stratégie RH et financière, car forcément, vous allez avoir un rôle de manager, donc vous serez concerné par tout ça. Et enfin, une dernière semaine sur tout ce qui est gestion de crise, qu'il peut y avoir dans l'immobilier, spécifiquement dans l'immobilier durable. Ne vous inquiétez pas, s'il y a beaucoup d'éléments sur cette présentation, elle vous sera envoyée par la suite, dès demain, donc aucune crainte là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en alternance, vous ne payez rien puisque c'est l'entreprise qui paye, donc 100 financé par l'entreprise
et en initial, il y a justement 8 500 € par an. À savoir que nous avons des partenaires, notamment des partenaires banquiers, qui peuvent, tout à fait vous aider dans l'obtention, d'un prêt, à 0%, des paiements qui peuvent se faire en plusieurs, échelons et vu que du coup, vous allez être en initial, il y aura des périodes de stage qui pourront être rémunérées et aussi vous allez avoir du temps pour trouver, vous, un travail si vous le souhaitez à côté, pour financer vos études. Quelles études faut-il avoir fait avant pour se lancer dans ce bac+5, cette formation en immobilier durable? Et ben, il faut avoir validé un bac+3 dans différents domaines, donc forcément en immobilier, mais aussi en tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, dans le management, l'urbanisme, l'architecture ou le BTP. Il faut savoir que nous recrutons nos apprenants sur les critères suivants. Notes bulletins, forcément, on va les regarder, mais ça va pas être là-dessus qu'on va être le plus regardant. On va surtout, analyser votre motivation, la compréhension du domaine, savoir si vous avez vraiment compris, ce qu'est l'immobilier durable, votre maturité et votre posture professionnelle et votre capacité d'expression écrite et orale, suite à un entretien, qui se fera justement, oralement. Quels sont les avantages de cette formation? Pourquoi, la faire? Déjà parce que nous sommes la seule école, d'immobilier à proposer cette formation aujourd'hui. Donc les autres écoles qui proposent des formations équivalentes sont des écoles dans l'environnement ou le social. Nous avons vraiment une spécialité en immobilier, donc c'est un vrai atout pour apprendre à créer la ville de demain. C'est un métier d'avenir, qui va recruter rapidement. On l'a vu, avec tous les chiffres que je vous ai, montrés précédemment, avec des nouvelles lois, des nouveaux labels qui voient le jour, des conditions climatiques qui poussent à l'urgence. Donc en fait, on a plusieurs exemples concrets qui existent déjà, qui prouvent qu'on va avoir besoin de professionnels qui savent gérer ces problématiques-là. Et enfin, la formation est construite avec des entreprises et professionnels du domaine. On fait ce qu'on appelle des comités de perfectionnement. On réunit les professionnels de l'immobilier, spécifiquement ici l'immobilier durable, pour prendre en compte, toutes les compétences qu'eux recherchent dans, leurs futurs, collaborateurs. Donc en fait, on a vraiment mis en place, des compétences qui sont pérennes, qui sont recherchées et qui sont concrètes. Donc ça, c'est une vraie force. Je l'ai fait rapidement, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment pouvoir poser toutes vos questions, à la fin si vous êtes intéressé par, cette formation en immobilier durable. Heu, je passe tout de suite avec notre deuxième master qui est le master expert digitalisation et exploitation des bâtiments. Donc ici, l'immobilier digital et vous allez voir, il y a quand même un petit lien, avec le premier, même s'il y a beaucoup plus de compétences, forcément en tout ce qui est, cybersécurité et cetera. Donc, ce master expert digitalisation et exploitation des bâtiments, à quoi il correspond? Eh bien, il est là pour apprendre à diagnostiquer, à concevoir, à déployer et à piloter la digitalisation des bâtiments pour les rendre plus intelligents, plus performants et plus durables. Il y a encore cette notion de durabilité qui existe ici. Mais c'est quoi un bâtiment intelligent ou alors un smart building? Vous allez voir, on va souvent parler de ça. Eh bien, c'est un bâtiment qui est, dans lequel sont intégrées des solutions numériques pour gérer principalement 2 choses, la consommation d'énergie et le confort et la sécurité. Donc, dans la science-fiction, les smart buildings, ce sont des maisons, on voit toujours les maisons dans lesquelles on entre sans clé, où, il y a une voix qui nous parle, où, l'air, se met directement, les volets s'ouvrent, tout se fait de manière automatique. Alors dans la vraie vie, ça peut exister, mais c'est très rare et surtout très cher. Dans la réalité, ce sont surtout des grands bâtiments qui sont des smart buildings, comme par exemple les centres commerciaux, des bureaux, des hôpitaux, des écoles, des universités, des infrastructures sportives, culturelles, logistiques, comme les entrepôts, les usines. Ce sont vraiment tous ces bâtiments-là qui sont concernés par le smart building. Je vous ai mis vraiment toute une liste d'éléments très concrets, qui sont, bah, des smart buildings. En fait, en quoi on reconnaît un smart building? Bah, ce sont vraiment ces lieux connectés par plusieurs éléments numériques, comme des capteurs de présence, et d'occupation, des capteurs de température, d'humidité, des capteurs de lumière, des capteurs de consommation, d'énergie, des équipements, connectés, tout ce qui est contrôle d'accès, donc les claviers à code, les badges, la biométrie, les systèmes de sécurité physique, donc l'ouverture, et fermeture de certaines portes, certaines fenêtres, de détecteurs d'alarme incendie, de fumée, d'intrusion.
Et il y a aussi forcément la partie cybersécurité et tout ce qui est détecteur de panne et maintenance. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir si, par exemple, là, en période de chaleur, si une clim va bientôt, tomber en panne, grâce à tous les capteurs que, les professionnels du smart building ont installés, on saura détecter si on a un besoin de maintenance qui va arriver, plus tôt que prévu ou non. Heu, il y a aussi cette notion de jumeau numérique, donc un professionnel du smart building, doit concevoir une maquette numérique du bâtiment pour vraiment tout relier. Réseau et connectivité, c'est forcément tous ces appareils qui fonctionnent entre eux et la cybersécurité dont j'ai parlé à l'instant, qui protège tous les systèmes. C'est bien pratique, du coup, dans les usines, dans les hôpitaux. Imaginez, un instant où un hôpital, est cyberattaqué, ça veut dire que tous les lits, tous les, espaces de soins, sont en danger et donc du coup, quelqu'un qui travaille dans le smart building est là pour, répondre à cette cybersécurité. Mais, l'état du marché du smart building, pardon, en France, à quoi est-ce qu'il correspond? Aujourd'hui, selon le cabinet économique Xerfi qui a fait des études, 15 des bâtiments de plus de 1 000 m² sont des smart buildings. Alors, ça peut être peu, mais quand on sait que, on est censé augmenter de 10 par an d'ici 2030, ça fait quand même, presque 40 des bâtiments qui vont devenir des smart buildings. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, d'emplois qui vont être créés pour répondre à ces besoins. Dans le monde, il y a 115 millions de smart buildings en 2026 et en 2022, il y a à peine 4 ans, il n'y avait que 45 millions. Donc on voit pareil que ce chiffre a plus que doublé. Donc encore une fois, ça prouve qu'il y a un réel besoin de professionnels du smart building. Il y a une loi, récente qui date d'il y a moins d'un an, qui concerne justement ces smart buildings. En 2025, c'est le décret BAX qui oblige tout nouveau bâtiment qui se construit, qui va faire plus de 1 000 m², à être obligatoirement un smart building. Ce décret oblige également les bâtiments de ce genre à baisser de 40 leur consommation énergétique d'ici 2030. Donc ça prouve que les professionnels du smart building vont avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et ça, c'est tant mieux pour vous. En clair, que fait un professionnel du smart building? Il construit une architecture digitale d'un bâtiment, il collecte des informations numériques, il analyse toutes ces datas et il ajuste l'utilisation des équipements en fonction des informations qu'il a récoltées. Quand est-ce qu'il intervient? Parce qu'on sait que c'est un métier qui peut être un peu flou pour, beaucoup de monde. Eh bien, en fait, le professionnel du smart building intervient tout le temps, tout du long de la chaîne, de construction, réhabilitation, rénovation, et même l'exploitation et la vie du bâtiment. Les professionnels du smart building sont là à chaque étape, pour aider à définir comment on construit justement un smart building, comment on fait pour incorporer tous ces éléments numériques et dans un bâtiment qui existe déjà, comment on fait pour, digitaliser, ce qui existe déjà, notamment les vieux bâtiments, les vieilles usines et cetera. Le professionnel du smart building est aussi là pendant la conception et les travaux, pour, cadrer toutes ces solutions, techniques, séparées en différents lots numériques, à la livraison et la mise en service et à l'exploitation, et la vie du bâtiment pour superviser, optimiser et faire évoluer le bâtiment tout du long de sa vie. Dans cette formation, expert digitalisation et exploitation des bâtiments, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a 4 grandes étapes qui sont dans l'ordre chronologique du bâtiment. Évaluer la maturité numérique, le potentiel de digitalisation, concevoir la stratégie de digitalisation et l'architecture technique, piloter la mise en œuvre, l'intégration et la mise en service et enfin superviser l'exploitation du bâtiment connecté et optimiser ses performances. Dans le premier bloc, évaluer la maturité numérique et le potentiel de digitalisation, il y a 4 points importants. Ça va être de réaliser un diagnostic technique et énergétique de l'existant, savoir comment on va faire pour intégrer tous ces outils numériques. Identifier les équipements, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà? Est-ce qu'on peut en incorporer d'autres? Ou est-ce qu'il y a des points de blocage? Repérer les leviers de digitalisation, comment on digitalise tel ou tel bâtiment, ça ne va pas du tout être la même technique et prioriser les actions à mettre en place. Dans le deuxième bloc, de concevoir la stratégie de digitalisation et l'architecture technique, on va construire une feuille de route, de digitalisation.
avec toutes les différentes étapes, définir une stratégie adaptée au bâtiment en question et à son exploitation par la suite, faire des choix techniques et économiques argumentés, car toutes ces décisions coûtent cher. Il va falloir, vous, que vous sachiez comment faire, comment argumenter pour qu'on dise que vos supérieurs disent «oui» pour telle ou telle chose et intégrer les enjeux de performance et de durabilité. Dans le troisième bloc, qui est piloter l'intégration des systèmes connectés, ici, on va coordonner les intervenants car oui, vous allez être un manager, vous allez travailler avec beaucoup de personnes, dans ce métier. Donc il faut coordonner beaucoup de personnes, des intervenants techniques, des intervenants métiers, très spécifiques, et cetera. Il faut savoir piloter un projet de déploiement digital, donc ici, il y a la notion digitale qui est très forte. Il faudra vérifier l'intégration et le bon fonctionnement de tous les systèmes et gérer les contraintes techniques et la cybersécurité. Et enfin, ici, dans le quatrième bloc, superviser l'exploitation et la performance au quotidien. Vous allez devoir superviser les systèmes de bâtiments connectés, analyser les données et les indicateurs de performance, dont tous les petits indicateurs, dont je vous ai parlé au début, détecter les anomalies, savoir comment anticiper les besoins de maintenance et accompagner la conduite du changement et l'amélioration continue. Encore une fois, il y a ici une répartition des cours que vous allez voir dans cette formation. Avec 15 de management, de projet et coordination, 10 de cybersécurité, de conformité, 10 d'exploitation immobilière et valorisation patrimoniale, 25 de technique, bâtiments et systèmes connectés, 20 de data et pilotage de la performance et 20 de diagnostic et stratégie de digitalisation. Quels sont les métiers du smart building? Alors, ça encore, c'est toujours très flou, ce métier, il peut faire un peu peur, mais vous allez voir, il y a plein de métiers, dans ce domaine-là. Je vais pas tous vous les lister, mais voilà, vous les voyez ici et surtout pour que vous puissiez bien comprendre, car encore une fois, ce sont des termes qui peuvent ne pas être compréhensibles par tout le monde puisque c'est un métier assez nouveau. Je vous ai fait ici un tableau avec la colonne de gauche, les métiers, la colonne du milieu, ses missions et la colonne de droite, quand est-ce qu'il intervient et c'est quoi la différence entre tel métier et tel métier. Où est-ce que vous pouvez exercer ces métiers? Ça va pas être, dans des entreprises immobilières classiques, ça va être chez des éditeurs de logiciels, dans des promoteurs immobiliers, qui possèdent ce genre de services, des bailleurs sociaux, des maîtres d'œuvre, des foncières immobilières et des gestionnaires immobiliers grands comptes. Je vous ai fait ici un petit glossaire du smart building car, dans ce domaine, c'est quand même un domaine digital, donc on adore toutes les petites abréviations. Je ne vais pas vous les lire maintenant, mais comme ça, quand vous recevrez le document, vous pourrez, tout savoir. Vous allez voir, c'est très intéressant de pouvoir observer toutes les petites spécificités qui existent. Les modalités d'admission pour cette, formation, c'est un peu particulier car on vous propose un rythme de 1 mois de cours et 3 mois en entreprise. Donc, ça veut dire que chaque mois, il y a une compétence qui est apprise dans le but de la mettre en pratique pendant 3 mois pendant l'entreprise. Il y a vraiment cette notion de cycle d'apprendre, d'étudier, de pouvoir pratiquer et donc d'assimiler, une compétence. La rentrée des classes pour, cette formation-là va se faire exceptionnellement en janvier 2027 avec une fin en juin 2028. Alors pourquoi en janvier? Car on a vraiment voulu prendre des experts du domaine dans tout ce qui était digitalisation des bâtiments et en fait, ces professionnels-là, qu'on a cherchés sont surtout disponibles à partir de janvier. Donc on a préféré, décaler un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, on a fait en sorte que toute la formation rentre en 18 mois, donc en 1 an et demi, pour vous permettre d'être sur le marché du travail avec les offres d'emploi qui se feront comme toutes les autres, formations à partir, de juin ou septembre 2028. Ici, la même chose que tout à l'heure. En alternance, vous n'avez aucun frais puisque c'est l'entreprise qui finance, vos études. Et en initiale, ici, vous êtes à 16 800 € pour la totalité de la formation, si vous choisissez l'initiale. Quelles études faut-il avoir fait avant de se lancer dans ce bac+5? Eh bien, il faut avoir encore une fois validé un bac+3 dans les domaines suivants: l'informatique, l'immobilier bien sûr, l'architecture, les travaux publics, le génie civil ou la data. Encore une fois, c'est exactement la même chose que pour le 1er, la première formation, notre premier master. On recrute,
nos apprenants sur les critères suivants: la motivation, la compréhension du domaine, les compétences digitales, ici, vont être très importantes, la maturité et la posture professionnelle et la capacité d'expression écrite et orale. Quels sont les avantages de cette formation? Eh bien, là, encore une fois, nous sommes encore une fois la seule école d'immobilier à proposer cette formation aujourd'hui. Les autres écoles qui proposent cette formation sont des écoles de digital, ce qui est normal. Mais nous, le fait d'être une école d'immobilier est une vraie plus-value, sur votre CV et par rapport à vos formateurs, car nous avons la connaissance et la compétence du bâtiment. Un autre point important, c'est que c'est un métier d'avenir qui va recruter rapidement. Comme je vous le disais, il y a plus de 10 de smart building par an d'ici 2030 et tout nouveau bâtiment, de plus de 1 000 m² qui se construit doit être un smart building. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. La formation est construite, encore une fois, avec des entreprises et des professionnels du domaine. Nous avons toujours fait avec le même schéma, avec un comité de perfectionnement. Nous avons rencontré des professionnels, ça prend du temps et ils nous ont expliqué quel était leur métier, quelles étaient les compétences qu'ils recherchaient auprès de leurs collègues ou de leurs futurs collaborateurs. Et donc, on a regroupé tout ça pour que chaque cours qu'on donne permette d'obtenir des compétences qui soient pérennes, qui soient recherchées et qui soient concrètes. Dans cette formation, un autre désavantage, c'est que c'est une double compétence. Il y a une compétence à la fois en immobilier et à la fois dans le digital, ce qui permet une employabilité plus large, d'ouvrir des voies plus tard et de pouvoir passer d'un domaine à un autre. Donc là, la question, ça va être, est-ce que vous êtes plutôt, dans l'équipe, profil durable ou profil numérique? Ça va être selon, vos appétences, selon, vos goûts. Ce qu'il faut savoir, c'est que mercredi prochain, le 1er juillet, sur tous nos campus, il va y avoir des sessions d'admission. Donc, ils vont être soit en physique, soit en visio. C'est vous qui choisissez. Ici, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, vous allez pouvoir cliquer sur ces boutons-là, puisque ça va vous être envoyé, encore une fois, cette présentation. Et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nos équipes admission pour passer un concours et venir nous rencontrer. Et là, c'est le moment des questions. Donc, je me tourne vers vous et vers le chat. Si vous avez des questions, allez-y, on est là pour y répondre. Non, il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout était clair? Vous avez tout retenu? C'est parfait. Oui, Lilia, je vous écoute. Ah, alors je ne sais pas si le micro ah, tac, j'ai autorisé le micro. Si vous voulez parler, vous pouvez. Ah oui, donc bonsoir. Comme En ça. fait, j'avais une question sur si vous prenez les personnes dans le cadre de transition professionnelle en tant que salarié. Alors, j'ai pas tout à fait en tant que j'ai pas entendu la fin de la phrase. Salarié, Alors, vous m'entendez? oui, oui, je vous entends. Du coup, Théodora, est-ce que tu veux répondre? Ah, j'accepte le micro, autoriser le micro, c'est bon. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Les formations sont éligibles à différents modes de financement. Donc, on peut tout à fait vous accompagner dans un projet de financement autre que autofinancement ou l'alternance. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. En fait, c'était, si vous voulez, moi, alors, je suis salariée chez CDC Habitat et en fait, j'en ai parlé à mon employeur pour pouvoir passer en fait le master en exploitation et digitalisation, pardon, des bâtiments. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que moi, je suis déjà en poste depuis un certain temps. Et en fait, je voulais bénéficier en fait de ce dispositif pour pouvoir m'inscrire en fait dans ce master. D'accord. Et vous êtes, dans quelle ville? Est-ce que vous êtes, dans une ville qui est dans un de nos campus? Oui, à Lyon. D'accord. OK, très bien. Ah, bah, du coup, nous aussi, on est partenaire de CDC Habitat, donc ça, c'est intéressant. En fait, il faudra prendre rendez-vous avec nos conseillers, admission
et ils pourront répondre absolument à toutes vos questions pour vous accompagner dans votre projet. D'accord, merci. Et juste une dernière question. Oui. En fait, enfin, la description du master, pardon, en question, en fait, vous parlez de formation initiale. C'est quoi la différence avec l'alternance chez vous? Bah, c'est soit... Ah, pardon Théo, vas-y. Non, mais en fait, cette formation, c'est pour ça que moi j'aime bien parler de autofinancement d'une formation et autre mode de financement qui peut être effectivement l'alternance, qui peut être transition professionnelle, qui peut être le CPF. Et autofinancement, c'est que c'est nous-mêmes qui finançons la formation. Et là, on bénéficie d'un statut qui est un peu particulier, qui est plutôt, qui relève plutôt de la formation initiale, même si vous êtes en changement d'orientation ou vous venez chercher d'autres compétences. C'est simplement pour nous, si vous voulez, un jargon qui nous appartient. Mais c'est plutôt voilà, deux modes de financement qui sont différents. Et ça peut être par l'alternance ou autre financement qui n'est pas notre financement. Et l'autofinancement où nous, soit on contracte un crédit auprès de la banque, soit on a les fonds pour venir investir euh, dans notre plan de carrière. Est-ce que ça D'accord. répond à votre question? Alors en fait, moi je pensais que c'était plus dans le programme scolaire que vous parliez d'initiale et d'alternance, mais en fait c'est plus le côté financier du coup. Exactement, exactement. Le programme, il sera exactement le même, hein. Voilà, il y a ça ne changera pas. C'est du côté du mode de financement où on parle d'initiale et de formation continue. D'accord. Mais du coup, dans le programme, c'était 1 mois de cours et 3 mois d'école. Et du coup, non, pardon, et trois Si, si, mois si, en si. entreprise. Oui, oui, un mois à l'école, 3 mois en entreprise. Voilà. Et en fait, dans le cadre d'une transition professionnelle, c'est quoi? Du coup, on est obligé de passer par l'alternance, c'est ça? Non, 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 c'est pour ça qu'oublier ce mot, l'alternance. En fait, 1 mois, vous allez être en cours intensif et après, l'idée, c'est soit vous êtes déjà employé comme vous êtes salarié, donc vous retournez dans votre entreprise, euh, soit c'est quelqu'un qui autofinance et qui n'est pas salarié, hein, voilà, qui a pris un peu de temps pour se former, il peut aller chercher de l'expérience professionnelle dans le domaine. Donc, en 1 mois, on se forme, on va pratiquer en entreprise, on retourne 1 mois, on retourne et ça peut prendre la forme de stage, ça peut prendre effectivement la forme d'apprentissage, hein, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Mais le passage, enfin, vous ne serez pas obligé euh, de passer uniquement par l'apprentissage. Oui, parce que c'est vrai que dans le cadre de ce projet, en fait, c'est impossible pour moi d'être en Bien sûr, alternance ou mais en après, on s'adapte à apprentissage. chaque cas. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, les 3 mois en entreprise, moi, je suis pas du tout dans le domaine, je suis dans l'immobilier, mais c'est plus de la gestion locative et Bien sûr, commerciale. Et là, mais justement, voilà, moi, je suis la directrice du campus de Lyon, donc je connais votre dossier. Ah, d'accord. Donc, je sais que vous passez avec mes collègues vendredi. Donc, il n'y aura pas de souci, on pourra prendre le temps de monter le projet ensemble sans aucun problème. D'accord, merci. Avec plaisir. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, du coup, pour tout le monde, des questions sur les modalités d'examen pour la formation immobilier durable. Du coup, vous avez eu plusieurs réponses. Est-ce que tout est bon pour vous sur ces réponses-là? Là, je vois Lilian qui vient de poser une question. Comment se passe pour un étudiant qui est hors zone européenne? Quelle est la procédure à avoir? Alors ça, il Je y a... reprends le. Tu veux que je Oui, reprenne oui, vas-y, le Théodora, s'il micro, te plaît. Damien? Vas-y, je t'en prie. Alors, la petite particularité pour les étudiants étrangers hors zone européenne, typiquement, c'est qu'il faut avoir un titre de séjour qui vous permet
voilà, qui prouve que vous êtes résident en France, si vous voulez travailler, enfin qui vous permet aussi de travailler si vous voulez faire de l'apprentissage. Si vous, souhaitez, autofinancer votre formation, on vous demandera un titre de séjour en cours de validité. Est-ce que ça répond à la question? Donc d'un côté, si c'est autofinancé, on va vous demander dans tous les cas un titre de séjour et de l'autre côté, si vous voulez travailler, heu, en apprentissage, par exemple, au contrat de professionnalisation, il faut, avoir le titre de séjour qui vous permet de travailler, donc qui est conditionné, mais pas par nous, mais par l'État français. Hem Et souvent, ça demande au moins, d'avoir, résidé en France pendant 1 an au préalable. Je pense que ça doit répondre à la question, même si, du coup, Lilian est en Et train d'écrire. d'écrire, oui. Il y a Juliette aussi qui nous écrit une question. Le suspense est à son comble. Avez-vous des demandes d'entreprises dans ces métiers? Alors oui, on a des entreprises partenaires qui ont des offres d'emploi qu'on transmet ensuite aux personnes qui ont été sélectionnées et admises dans notre école. Je peux pas vous en dire plus. On a plusieurs fiches de poste qui existent dans aussi bien l'immobilier durable que l'immobilier digital. Et tout dépend de ce que vous avez envie de faire par la suite. Après, pour rebondir sur ce qui était dit au tout début de la présentation, sur le fait que 70% des étudiants chez nous trouvent une alternance grâce à notre service relations entreprises, ça n'exclut pas à l'étudiant de chercher aussi de son côté parce que bah, on ne peut pas placer tout le monde par nos propres moyens. Il faut aussi que les recherches se fassent par l'étudiant. Du coup, la formation est-elle éligible au contrat de professionnalisation? Oui. J'aimerais savoir si vous faites aussi de l'expertise immobilière. Oui, mais après, c'est pas ce métier-là, enfin, c'est pas avec cette formation-là, c'est plus avec le bachelor. Il y a Olivier qui écrit une autre question. Si l'étudiant ne trouve pas d'alternance, il bascule automatiquement en initiale. Alors, pas automatiquement, c'est à l'étudiant de décider, mais oui, c'est tout à fait possible de basculer en initiale. Parce que le but n'est pas de perdre une année, en fait, si vous êtes admis chez nous, que vous avez cherché une entreprise que vous n'avez pas trouvée malheureusement, vous avez tout à fait la possibilité de poursuivre cette année en initiale. Et à tout moment, en fait, vous avez encore du coup toute l'année pour chercher un contrat. Et à tout moment, vous pouvez rebasculer directement en alternance. Et oui, Théo, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, simplement, vous aurez, quoi qu'il en soit, 3 mois après la rentrée pour, chercher une entreprise. Heu et au bout de 3 mois, effectivement, i voilà, vous épuisez, vos droits de, ce qu'on appelle d'avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle et il faut choisir. Voilà, il faut choisir soit vous souhaitez continuer, et à ce moment-là, on vous propose cette, solution de continuer en formation initiale, soit vous dites: «Bah non, je peux pas financer et là stop, j'arrête, au bout de 3 mois». Ou avant ou enfin voilà, mais en tout cas, vous aurez les 3 mois, qui sont financés, les 3 premiers mois, quoi qu'il en soit.
Donc Lilian, si je comprends bien, en plus des documents de demande, il faut carte de séjour, c'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Ce que je peux vous proposer, il y a Val qui écrit une question. Ce que j'allais proposer, c'est que on va pouvoir vous envoyer la présentation avec des fiches formation qui expliqueront aussi en détail ce qui vient d'être dit. Et, euh, et du coup, vous pourrez vous inscrire pour passer le test d'admission dans notre école. Et vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas aussi à nous appeler si besoin, parce que on est là aussi pour vous accompagner au cas par cas. On est vraiment là pour ça. Donc, est-ce que la formation est éligible au financement France Travail? Euh, Théodora, tu as mis un pouce. Oui, tout à fait. Ok. Il peut y avoir un financement, euh, voilà, un projet de financement avec France Travail, tout à fait. Et Lilian, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher de notre service admission. Comme ça, vous pourrez vraiment poser toutes les questions que vous avez et vous aurez vraiment une approche personnalisée pour répondre à vos demandes. Car du coup, de ce que je comprends, vous avez déjà travaillé en immobilier, mais vous ne résidez pas en Europe. Donc, c'est vrai que ça peut être un cas particulier que nos chargés d'admission peuvent traiter avec vous directement. Le taux de réussite au master immobilier durable. Alors, je le cherche. Et je reprends la Oui, parole en fonction des corpus, mais après, au niveau national, on est plutôt à 95% de réussite sur les dernières années. d'accord. Oui, ouais, oui, là j'ai les chiffres au niveau national, 95% d'obtention du titre et 89% d'insertion professionnelle après 6 mois. Oui. Oui, pour la question de Aboubacar, oui, tout à fait. C'est une démarche personnelle pour les démarches de demande de visa. Bah, très bien, je pense que toutes les questions ont été posées. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, vous aurez une approche personnalisée pour chacune de vos questions. Et encore une fois, tous les documents vont vous être envoyés pour avoir vraiment les informations nécessaires pour faire votre choix. Choisir entre l'immobilier durable ou l'immobilier digital. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Ah, il y a Juliette qui veut. Enfin, super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.